Salut à tous. Si vous sollicitez avoir un système de gestion scolaire capable ici de faciliter les calculs, le paiement dans votre établissement scolaire, nous proposons notre système de gestion scolaire capable de fonctionner en ligne et en offline. Donc, tout dépendra de votre option de choix. Et notamment ici, tout est compatible sur les mêmes fonctionnalités. Alors, ici, comme vous voyez, ça, je l'utilise déjà en offline, donc sans connexion. Et l'application comporte ici les parties suivantes. Nous avons la partie élève. Ici, vous avez la possibilité de voir la liste des élèves. Ici, de gérer les classes et de créer une nouvelle année scolaire. Et ici, vous avez la partie paiement, dépenses, bibliothèque, salaire, transport, et la partie chatbot. Alors, pour se connecter, il vous faut premièrement ici avoir un identifiant pour accéder à l'application. Alors, pour cela, ici, je mets par exemple mon identifiant pour se connecter. Et je clique sur se connecter. Bien, alors, comme vous le voyez ici, pour ajouter un élève, il y a déjà ici la partie où les élèves seront ajoutés. Juste, vous cliquez sur la partie ajouter. Là, vous avez le formulaire que vous allez remplir avec toutes les informations. Donc, là, vous remplissez et vous cliquez sur enregistrer. Et lorsque vous faites cela, automatiquement, ici, l'information déjà est prise en compte. Donc, vous avez ici la possibilité de voir en détail, de modifier, de supprimer, de générer les cartes de retrait des enfants, de générer également ici les cartes d'abonnement au bus et les cartes scolaires. Okay? Vous avez également la possibilité de modifier le numéro des parents également. Vous avez la possibilité ici d'exporter toute la liste des élèves de l'établissement scolaire, soit en PDF ou bien en Excel, ou bien Bégin. Et vous avez la possibilité également d'importer la liste des élèves. Et au lieu de saisir ici tout ce qui est là, au lieu de saisir si vous avez déjà les listes sur la feuille Excel, donc 10 ordonnées, prénom, nom et sexe. À partir de là, déjà, même si les autres informations ne sont pas là, vous pouvez importer et continuer à travailler. Les autres informations des parents, vous pouvez ajouter au fur et à mesure. Alors, il y a la partie paiement. D'abord ici, lorsque vous êtes sur la partie élève, vous avez également la possibilité de voir les statistiques de l'établissement scolaire, comme vous le voyez ici. Voilà, ici ce sont les statistiques de l'établissement scolaire. Donc, vous allez voir en aperçu les différents indicateurs, le nombre de filles, ainsi de suite. Okay? Collège, maternelle, la répartition, ainsi de suite. Donc, vous aurez ici toutes ces informations au niveau de cette partie. Alors, là, dans la partie paiement, alors, ici, ça c'est pour gérer tout ce qui est paiement de la scolarité des enfants. Avec ici, les alertes ici des retards de paiement, tout est ici intégré dans le système. Ça va vous permettre premièrement de voir la liste générale des élèves qui ont effectué les paiements, de voir ici tous les élèves qui ont soldé et de voir ici les impayés, tous les élèves qui n'ont pas payé encore et de pouvoir ici effectuer les relances, effectuer les relances. Vous pouvez ici également envoyer les messages sur WhatsApp aux parents à partir de là. Et ici également, ici c'est pour pouvoir ici voir le rapport des remises. Si toutefois votre établissement scolaire à l'inscription fait les remises, donc ça met le tout en place. Okay? Également, vous avez la possibilité de tirer un rapport également de façon générale après l'année scolaire. Bien, alors ici, vous avez la possibilité de gérer les dépenses de l'établissement scolaire. Donc là, tout ce qui est lié aux dépenses, vous pouvez ajouter pour pouvoir avoir une connaissance large sur les différentes dépenses réalisées. Alors, vous avez la possibilité de gérer votre bibliothèque et là ici de gérer également le salaire des enseignants. Donc là, vous avez la possibilité d'effectuer les pointages présents sur les enseignants, tous les enseignants qui viennent pour pointer également, gérer les salaires et également
gérer les salaires et les attributs également des classes dans lesquelles ils dispensent les cours. C'est-à-dire, au niveau secondaire, par exemple, un enseignant peut avoir, par exemple, 2 à 3 classes. Il a la possibilité de l'attribuer ces différentes classes et de cours également. Alors, ici, ça c'est pour les abonnements au bus. Et là également, vous avez la possibilité de gérer tout ce qui est notes pour votre établissement scolaire, de commencer par la création des classes, la création des matières, et la liste des élèves, et ici, la saisie des notes, et la comment consulter également les notes. Et là également, la gestion du bulletin de notes. Par exemple, si je prends celui-ci, j'ai la possibilité de venir sélectionner une classe. Et lorsque je sélectionne la classe également, j'ai la possibilité ici de sélectionner, si toutefois c'est une note mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, ça dépend. Alors ici, également, j'ai la possibilité d'indiquer trimestre, si c'est le premier trimestre. Et également, j'ai la possibilité de choisir également l'élève concerné. Alors, si l'élève est choisi, vous allez voir automatiquement ici son bulletin est affiché. Là, vous avez la possibilité d'imprimer le bulletin en PDF. Et ici également, ça c'est pour l'élève lui seul, ça c'est pour toute la classe. Et ici, vous avez la possibilité d'exporter en PDF. Alors, euh, ici également, sur la partie consultée ici, lorsque vous cliquez sur, par exemple, cette classe-là, vous avez la possibilité d'afficher toutes les notes qui ont été enregistrées pour ces élèves-là. Okay. L'objectif ici, c'est de pouvoir les exporter soit en Excel, okay, ou bien en PDF. Après avoir les exportés, vous pouvez soumettre à l'enseignant ou bien au professeur ici, chargé de la classe ou bien de la matière pour qu'il puisse vérifier la conformité des notes avant ici avant de publier les résultats. Donc, comme vous le voyez ici déjà, vous avez, c'est la liste déjà qui est ici. Ça, c'est pour le classement. Et ici, voilà, on va cliquer sur le note. Ça, c'est pour le classement. Déjà, quand vous cliquez ici, ça va faire le classement par rapport au nombre d'admis automatiquement. Donc là, ici, là, c'est pour afficher toutes les notes, comme je le disais. Voilà. Et lorsque je clique ici, je clique là. Comme vous le voyez ici, vous avez, il y a toutes les notes des élèves qui sont déjà affichées. Vous envoyez au maître qui vont contrôler. Et là, c'est le classement, c'est le résultat, okay, avec les appréciations et les tableaux statistiques également vers le bas, la signature des membres de la direction, comme vous voyez également, nombre de garçons admis, ainsi de suite. Alors, également, ici, vous avez la possibilité de voir les statistiques de l'établissement en fonction du niveau des élèves et les matières dans lesquelles ici, soit les élèves ont travaillé ou bien n'ont pas travaillé. Vous cliquez ici. Voilà. Et là, ici, vous avez ici toutes les statistiques de l'établissement. Vous pouvez, par exemple, imprimer euh, les lettres pour soumettre aux parents par rapport ici au niveau de par rapport au niveau d'évolution scolaire de leurs enfants. Donc ici, j'essaie seulement de cliquer là pour ici imprimer les lettres et les soumettre aux parents. Alors également ici, là vous avez la possibilité d'importer les notes. Si les notes ont été saisies sur une feuille Excel, vous pouvez importer ici. Et là, vous pouvez saisir de façon plus intelligente, c'est-à-dire ça vous affiche toutes les matières déjà. Voilà. Ça, c'est pour importer de façon plus intelligente, c'est-à-dire vous importez la liste en liste toutes les matières de la classe avec leurs notes. Et ça, ici, on importe. Et ici, de l'autre côté, là, c'est pour importer juste par matière. Importer juste par matière, ici. Okay? Bien. Alors là, ça, c'est pour également effectuer une saisie intelligente. Donc là, vous, ici, sélectionnez la classe. Vous venez ici, sélectionner et les notes. Et ici, vous venez sélectionner le mois et vous cliquez sur charger. Donc, si c'est chargé, comme vous le voyez ici,
pouvez saisir directement les matières. Toutes les matières sont affichées là. Et là, les noms des élèves avec les matricules, vous saisissez directement sur la ligne. Au lieu de saisir un à un, après tout, vous pouvez l'enregistrer. Donc, là, ici, ça va faciliter la progression de saisie. Ici également, vous avez la possibilité de voir le tableau d'honneur par rapport à l'établissement. Le niveau secondaire, primaire, vous pouvez ici effectuer le choix. Le mois, le trimestre, vous indiquez pour quelle classe et vous affichez également le tableau d'honneur automatiquement ici. Alors, là également, vous avez la possibilité de générer les livrets des élèves en fonction de leur progression dans l'établissement scolaire ici. Alors, pour cela, le système va vous permettre également de générer les livrets scolaires. À chaque fois que l'élève progresse dans votre établissement scolaire, ça crée une base pour l'année, ça calcule les notes également et ça génère les pages en fonction des classes succédées. Alors pour cela, après tout, lorsque l'élève sera en 10e année, ça va proposer ici également au directeur de l'école dans quel profil il doit être orienté, si c'est en sciences maths, sciences expérimentales, sciences sociales, donc également. Après le cursus aussi secondaire aussi, après le bac, si le système parcourt toutes les notes de l'élève, si l'élève a le bac, ça propose également quelle filière également l'élève peut être orienté. Donc, cet outil est conçu pour la gestion des établissements scolaires. Si toutefois ça vous intéresse, vous pouvez me contacter et on vous l'installe pour le tester.